Bonjour, c'est Romilou. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Trop content de vous retrouver. Merci d'être là. Alors, ce matin, ce soir, je ne sais pas quand est-ce que vous allez me regarder et merci d'être là. On va voir. J'ai sorti 2 tarots, 2 oracles et un livre. Allez, on va commencer par un tarot. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Le 78 Tarot Magical, Tarot of the Fantastical. Alors, très joli jeu. Voilà, qui arrive comme ça. C'est une édition limitée. Qui arrive dans une très jolie boîte. Voilà. Hop. Très sympa. Alors, le tarot des 78, vous connaissez, je pense, hein, c'est donc 78 artistes différents qui ont écrit, qui ont illustré les arcades. Et donc, il y a des styles complètement différents. Mais regardez-moi ça, comme c'est joli. Hop, hop. Même si y a un petit peu la lumière, on voit bien. Donc ça, ce sont des tarots qui sont superbes, qui sont des tarots de collection. Alors, vous voyez, rien à voir, hein. Donc forcément, les 78, il y en a qui détestent toute cette collection des 78 parce que c'est vrai que ça peut perturber en fait que les illustrations n'aient rien à voir les unes avec les autres. Moi j'adore. J'adore parce que on a la chance de pouvoir partir dans des mondes complètement différents sur un seul tirage. Ça ne me perturbe pas du tout, mais je peux comprendre hein, parce qu'au départ, je ne pensais pas du tout la même chose, comme quoi on change d'avis. Mais maintenant, je suis vraiment contente de pouvoir apprécier donc, ces jeux des 78 là, qui a vraiment son caractère à lui en fait. Hein. C'est, voyez, faut aimer. Hein. Vous voyez, au moment, en même temps que je vous le présente, je me dis qu'il y a peut-être pas mal de personnes qui vont dire oh là là, non, c'est trop compliqué. Mais bon, voilà, c'est de la collection, là, je pense, hein, quand même. Hein. Ce sont des jeux dont on ne se sert pas tous les jours, loin de là. Mais je suis vraiment tellement heureuse de les avoir. Il y en a plusieurs comme ça, hein, donc ils arriveront au fur et à mesure, puisque voilà, je prends les étagères les unes après les autres. Et ils ne sont pas rangés forcément les uns à côté des autres, les 78, donc j'en ai plusieurs. Voilà, je prends le temps un petit peu hein, de vous le présenter, celui-là. Parce qu'on voit quand même pas tous les jours. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Ce pendu, il est incroyable. Là, je le coupe. La reine de bâton est très belle aussi. Ouais, il est vraiment bien. Alors, il y a un gros livre qui vient avec, que j'ai, qui est tout en anglais. Donc, il faut prendre la peine aussi de le traduire. Mais vous avez donc le nom de l'artiste hein, qui est en bas. Donc, moi, ce que je faisais à l'époque, mais j'avais dû vous le dire si vous vous souvenez, quand donc je fais un tirage comme ça de 3 cartes, j'en ai eu fait bien sûr, hein, ben, j'allais voir un petit peu ce que faisait l'artiste pour voir voilà, son monde, son univers, etc. Donc du coup à l'époque, j'ai appris pas mal de choses sur plusieurs, voilà, sur plusieurs artistes, sur plusieurs styles d'art. Et j'adorais faire ça. J'ai eu ma période. Voilà, mais c'est effectivement un moment, c'est une période, hein, c'est un moment de vie, hein, ce style de jeu. Parce que ça se tire pas sur un coin. Enfin, moi, je trouve que ça se tire pas sur un coin de table. D'ailleurs, aucun jeu ne se tire, aucun tarot ne se tire sur un coin de table, mais il y en a qui sont quand même beaucoup plus faciles que d'autres. Et ceux-là, c'est particulièrement des jeux où il faut prendre du temps. Et si on va pas voir ce que fait l'artiste, ben on perd 50%, hein, je pense. Voilà, donc bon, toutes les cartes sont tellement différentes, vous voyez. Le page de pentacle et l'impératrice, c'est quand même deux mondes complètement différents. Est-ce que vous aimez qu'il y ait comme ça plein d'artistes différents ou alors est-ce que ça vous perturbe? Ben dites-moi parce que c'est intéressant d'échanger là-dessus. Enfin moi ça m'intéresserait de savoir un petit peu si vous êtes comme moi, si
Si au départ, ça vous a dérangé, est-ce que vous en avez déjà? Est-ce que vous avez déjà des jeux comme ça, les 78? Ou alors, est-ce que vous n'en avez pas et ça vous tente pas d'en avoir? Ou est-ce que ça vous tente trop d'en avoir un? Voilà, dites-moi. Comme ça, on peut partager un petit peu là-dessus. Très chouette. Donc, voilà sur ce très très joli jeu. Je vais vous représenter la boîte. Je le mets bien à côté pour pas qu'il tombe. Le voilà, de 78 Tarot Magical. Romilou, fais attention. Ensuite, on va aller sur un autre que vous connaissez bien. On l'a tellement vu, le Slavic Legend Tarot, qui est sublime dans son petit écrin, comme ça, encore un bouquin. Donc moi, j'avais pas pris la version luxe, hein, je crois que c'est la version, on va dire, de base. Bon, à l'époque, ça tombait pas bien pour que je prenne la version de luxe, mais ben, je regrette un peu maintenant. Je pense que je pourrais la trouver, mais je vais pas acheter un deuxième jeu, hein. Mais j'ai vu passer des versions mais tellement incroyables de ce jeu. Oh, d'une qualité dingue, des énormes cartes, avec un contour mat, noir, enfin... Pff. Mais bon, je regrette pas, j'ai mon jeu, je l'aime, j'ai déjà la chance de pouvoir l'avoir. Donc on va pas se plaindre, loin de là. Mais je pense que là aussi, n'hésitez pas à m'écrire pour me dire, est-ce que vous avez cette version, on va dire la version simple, ou est-ce que vous avez eu la chance de pouvoir vous offrir, ou vous faire offrir une des versions de luxe. Donc les grandes cartes, comme je vous disais. Il y a tellement de détails, c'est sublimissime. Alors vous voyez, ça, ce jeu, il fait partie des jeux que je vais garder près de moi au mois d'avril. Carrément. Carrément. Oh, ce 6 d'épée, pardon. Ouais, c'est très parlant. Il suit très bien le Rider-Waite. Je l'adore. Mais je pense qu'on est très nombreuses, le 9 d'épée. On est très nombreuses et nombreux à avoir complètement craqué sur ce jeu. Quelle merveille. Quelle merveille. C'est des pépites, ça. C'est des pépites à avoir, c'est des pépites à garder. Hein. Vraiment. Oh, le 8 de Pentacle. Incroyable. Je vais m'extasier. C'est bien, je suis contente parce que j'avais pensé à le ranger bien comme il faut, celui-ci. Vous voyez, donc du coup, c'est plus cool pour vous, je pense. Enfin, je sais pas si ça va durer, hein, mais c'est plus cool pour vous d'avoir les cartes relativement dans l'ordre. J'essaie, hein, quand je sais que je vais garder un petit jeu pas très loin, j'essaie de le remettre en ordre. Regardez-moi ça, le 3 de coupe. J'essaie de le remettre un petit peu. Quand je sais que je vais vous présenter, j'essaie de le remettre dans l'ordre. Mais j'y pense pas à chaque fois. Mais là, apparemment, c'est bien parce que je l'ai fait. Donc, je trouve que c'est plus cool. Moi, j'aime bien voir les jeux qui sont dans l'ordre. Ouais. Ah, les bâtons, cette série des bâtons, elle est forte, elle est puissante. Oh, le 10, c'est incroyable. C'est chouette de le revoir, hein. Ça vous fait plaisir? Bon, vous le connaissez par cœur, hein. Enfin, j'imagine que vous le connaissez par cœur, parce que là, on est tous des passionnés, hein, tous ceux qui... toutes celles et tous ceux qui sont avec moi, là, aujourd'hui, on est toutes des passionnés, donc forcément, on connaît... ou pas, d'ailleurs, peut-être qu'il y a des gens qui démarrent et qui arrivent sur la chaîne, hein. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, pas forcément, mais en tous les cas, pour la plupart d'entre vous, je suis certaine que vous le connaissez. Et... mais je pense que ça va vous faire plaisir de le revoir. Parce qu'à une certaine époque, on l'a tellement vu aussi, qu'on en avait peut-être un petit peu marre. Mais là, comme il y a longtemps qu'on ne l'a pas vu, en tous les cas, moi, il y a longtemps que je ne l'avais pas sorti. C'est un bonheur. Un vrai bonheur. Voilà. Je vous présente les majeurs quand même, parce qu'on a vu les mineurs, mais... Oh, regardez-moi ce fou. Je suis en extase. Je suis en extase. Ça me fait la chair de poule d'avoir
Des pépites pareilles, j'adore. Slavic Legend Tarot, je pense qu'on le retrouve encore facilement. Hein. Je pense que Nicolas, sur le salon des arcanes, il doit encore l'avoir. Ou sinon, carrément chez Taroteka. Hein. Je pense qu'on peut l'avoir encore sans problème, ce jeu. J'ai toujours pas été sur le site de Nicolas. Du salon des arcanes, je vais y aller. Mais bon, si j'y vais, je vais passer une commande. Alors, merci à l'abonné qui m'a prévenu que le Deviant Moon en français, il avait toujours. Parce que du coup, là, je vais y aller pour l'acheter. Mais j'ai peur d'être tentée pour d'autres. Donc, voilà, je freine. Allez, un autre jeu que j'adore, vous le savez, pour celles et ceux qui me suivent. Ça a été un moment incroyable d'avoir ce jeu, cet oracle. Il m'a tellement parlé, tellement à mon enfant intérieur. Il m'a rappelé tellement de moments pas simples de mon enfance. Je sais qu'il est sorti en français. Je me suis dit plusieurs fois que j'allais me le prendre. Je ne l'ai pas pris. Du coup, c'est peut-être le moment. Vous voyez, c'est peut-être le moment. Peut-être que je vais aller le chercher en français. J'avais tout traduit à l'époque. Ça a été, je vais le garder avec moi bien sûr, là, au mois d'avril. Ça a été un jeu, je ne sais pas comment vous en parler sans que ça doit pas rester pudique en fait. J'ai du mal à trouver mes mots. Voilà, c'est un jeu qui m'a ramené en enfance sur des choses, oui, comme je vous disais, qui ont été des fois un petit peu compliquées. Si on tombe dessus, là, je vais vous présenter les cartes qui m'ont renvoyé à ma petite enfance. Bon, c'est pas pour faire du pathos, on a tous eu des moments un petit peu compliqués. Donc, moi, c'était quand j'étais plus petite. Donc maintenant, heureusement, puisque la vie a été merveilleuse, hein, puisque voilà, elle m'a permis de rebondir de plein de choses. Et maintenant, je suis heureuse, voilà. J'ai ma famille, mes enfants, mes petits-enfants. Ah oui, moi, je peux vous le dire, j'ai une petite fille qui est sur le point d'arriver. J'ai un petit-fils qui a 7 ans. Et j'ai ma petite fille qui va pas tarder à arriver. Donc, je suis comme une dingue. C'est super d'avoir un fils, une fille, un petit-fils, une petite fille. Bah, franchement, la vie, merci la vie de me gâter comme ça. Donc voilà, est-ce que ce jeu, vous l'avez? Si vous l'avez, est-ce que vous l'avez en français? Alors, dites-moi, vous allez me dire, moi j'ai toute la comment dire, la traduction sur un cahier, mais est-ce qu'il est trop bien en français ou pas? Est-ce que ça vaut le coup que je rachète encore? Je sais pas, je crois que oui. Hein. De le revoir, ça me... Toujours autant d'émotions. Écoutez, je suis pas tombée... si, là, voilà. C'est la dernière. Sur la carte... voilà. Qui a été compliquée pour moi, mais une merveilleuse carte. J'aurais bien aimé avoir cette couverture en patchwork, là, magnifique. Mais bon, voilà, ça me renvoie à des choses un petit peu compliquées, mais voilà. C'est un super beau jeu. J'hésite. Dites-moi, qu'est-ce que vous me conseillez? Je prends la version en français ou pas? Je sais pas. Je vais voir. Je vais vous lire. Je vais voir si vous me le conseillez, parce que je sais que de toute façon, ce n'est que de la bienveillance. Donc, si vous me le conseillez, c'est qu'il vaut vraiment, vraiment le coup. Qu'est-ce qu'on fait? On continue ou pas? Oui, on va en faire un petit dernier. Le coffret des conseils de fées, potions magiques, pour se sentir bien. 40 cartes et un livret pour pratiquer au quotidien. Ça, c'est très mignon. C'est tout simple. Ça fait un bien fou. Voilà, il y a plusieurs... je vais vous montrer. Il y a les citations d'un côté, les conseils et les pierres. Voilà. Donc celui-là, je l'ai beaucoup utilisé. J'aime bien. Il est vraiment... C'est très mignon. C'est très frais. C'est très chouette. Il y a un petit livre... Voilà, qui est très bien fait aussi, en couleur, avec des petites choses, vous voyez, pour les pierres, des petits mots-clés, une interprétation complémentaire, une petite guidance. Ensuite, donc ça c'est pour les cartes, citation ou conseil? Non, conseil. Voilà, si vous voulez voir un petit peu. Et puis là, vous avez donc les citations.
Trop sympa. Donc, vous prenez ou une carte de chaque, au hasard, hein. Hop, par exemple. Voilà, je vous laisse comme ça, vous pouvez regarder. La topaze avec le bonheur, la concentration, stimulation. L'éclat de la baguette magique d'une petite fée vous permet de vous concentrer et d'éveiller votre esprit. Cette lumière vous guidera vers les portes de la créativité. La citation, aime la vérité mais pardonne à l'erreur. Voltaire, carrément. Et pardonner. Ah ben, vous voyez, il y a 2 pardons. Hein, c'est pas pour rien. Le scintillement des fées éclaire votre chemin et vous ouvre la voie du pardon. La culpabilité et la colère vont être transformées de manière lumineuse. Apprenez à vous pardonner pour vous libérer et puis surtout, pardonnez à celles et ceux qui vous ont blessé. La rancœur et la vengeance ne font pas partie du monde féerique. Ça, c'est clair. Après, le pardon, c'est un vrai job. Hein. Franchement, moi, je commence à avoir un petit peu accès. Ça n'a pas été ma qualité première dans ma vie. Maintenant, vous voyez, encore une fois, je prends 3 cartes au hasard et on me parle encore de pardon. J'ai beaucoup travaillé là-dessus. Franchement, j'ai vraiment cranté pour le coup. J'avais pas le pardon facile. Hein. Donc, et en fait, je me suis rendu compte tout simplement que de pardonner, comme vous le savez certainement, hein, si vous avez accès à ça, on se fait du bien à soi. Et on se libère et on va tellement mieux. Et voilà, donc c'est une qualité mais que je suis en train d'apprivoiser tranquillement. J'y arrive, hein, c'est pas encore gagné. Dites-moi si vous avez la qualité du pardon, ce qui est vraiment une très belle qualité et je vous en félicite. Ou alors, si comme moi, vous y travaillez, vous y arrivez quand même un peu. Ou alors, sinon, si vous n'avez pas encore cette qualité-là, quoi. Je ne parle pas du pardon quotidien sur les erreurs des enfants, les conjoints, etc., des petites choses du quotidien. Hein. Mais je parle sur des vraies choses à pardonner, hein, des choses qui sont lourdes et compliquées. Je parle du vrai pardon. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous repensez sur ce thème-là du pardon, ce serait chouette qu'on puisse en parler. Je vous fais plein de bisous. À bientôt, merci. Au revoir.